Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo d'introduction pour comment se construire un stake pool de A à Z en français. Ceux qui sont déjà à l'aise avec Linux, vous pouvez sauter directement à partir de la vidéo construction du node. Mais moi, pour l'instant, on va apprendre la base, donc Linux. La plupart des gens sont habitués avec Windows, donc je vais vous montrer comment tout construire de A à Z avec Linux. Donc, ce que ça vous prend en premier, c'est un ordinateur personnel avec lequel vous allez communiquer avec vos serveurs et au minimum deux serveurs, donc un block producing node et un relais. C'est toujours mieux d'en avoir plus, mais on va commencer avec ça, donc c'est la base. Donc vous aurez besoin de deux clés USB qui va servir de flash drive pour installer vos OS de Linux à l'intérieur de vos deux serveurs que vous aurez. J'entrerai pas trop dans les aspects Dockers parce que je veux quand même que ce soit simple le plus possible pour un petit peu monsieur tout le monde. Donc, commençons. Donc, pour commencer, la première étape, on va aller se chercher nos entités Linux. Donc, moi j'utilise Ubuntu. On va y aller avec ça. Ubuntu pour le serveur et pour le desktop. Donc, sur n'importe quel moteur de recherche, on va sur ubuntu.com. Accept. Et on va par la suite dans l'onglet Download. Ensuite, c'est là qu'on peut le voir. On voit le Ubuntu Desktop et Ubuntu Server. On va avoir besoin des deux en réalité. Le Ubuntu Desktop, c'est celui qu'on va utiliser pour votre ordinateur personnel qui va servir à communiquer avec vos serveurs. Donc, si vous décidez d'avoir plusieurs relais par la suite ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer par la suite, c'est la version que vous utiliserez pour communiquer directement avec vos serveurs, puis aussi vous servir d'Internet Explorer et tout, c'est très utile. Donc, on va aller chercher la dernière version, 22.04, et on attend le téléchargement. Donc, on le voit ici, desktop. Je vais le mettre en téléchargement, bien sûr. On enregistre. Et on attend que ça télécharge. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va également aller dans Download et aller se chercher la version serveur. Également. Ici, Ubuntu Serveur. On clique. On attend. Et voilà, la version serveur, toujours à la même place. Donc, vous voyez dans le bas à gauche de mon écran, les téléchargements se font. Donc, maintenant que le téléchargement est terminé, et nous allons tout simplement formater, bien sûr, ça je vous laisse le faire, la clé USB. Et ensuite, on va chercher Rufus. Et nous allons aller sur rufus.ie pour aller chercher le programme avec lequel on va créer nos flash drive. Donc, on télécharge la dernière version ici. Et on peut ensuite l'ouvrir. Voilà. Donc, par défaut, il détecte déjà qu'on a une clé USB à l'intérieur de l'ordinateur, celle que j'ai mis bien sûr. Et nous allons faire sélection et on va installer la version desktop. Le fichier image à l'intérieur de notre clé USB. Donc maintenant, on peut faire démarrer. Et on va le mettre en mode image ISO, recommandé bien sûr, pour en faire un flash drive. Toutes les données du volume vont être effacées, bien sûr. C'est vous. Et voilà, ça commence. Donc là, il crée notre bootable USB avec lequel on va pouvoir démarrer l'ordinateur directement à partir de la clé USB. Donc, il ne passera pas par défaut par votre disque dur. Par la suite, ce qui va être important de faire, que je ne peux malheureusement pas vous montrer, c'est vous allez devoir rentrer dans le BIOS de votre nouvel ordi. Ça, c'est au moment du démarrage, c'est souvent la clé F2, Delete ou F11 qui vous permet de rentrer dans votre BIOS au moment du démarrage. Vous spam-cliquez dessus. Ensuite, une fois que vous êtes dans le BIOS, vous devez changer le First Booting Device, le premier device qui va être démarré pour la clé USB.
ou USB en mode EFI. Donc, il faut absolument que vous changiez votre First Booting Device pour qu'il puisse lire la clé USB en premier. Une fois que ça sera fait, ben, automatiquement, le programme d'installation de Linux va démarrer. Donc, voilà. Pour la suite, on va attendre que ça se termine, puis on va ensuite créer un deuxième flash drive pour la version serveur. Maintenant que la première clé est faite, on peut maintenant l'éjecter et insérer la deuxième. Et voilà, la deuxième clé est insérée. Confirme, elle est là. On va maintenant la formater. La deuxième clé. Formatage, en FAT32 toujours. Et voilà, c'est fait. Donc, on peut voir qu'elle est ici. Et nous allons sélectionner le serveur. Le fichier image du serveur dans la deuxième clé USB. Donc maintenant, on peut démarrer. Toujours en mode image ISO. Tout va être effacé. Oui. Et c'est parti pour la deuxième clé. Et ça s'installe. Donc je vous reviens après l'installation de la deuxième clé. Donc maintenant que la deuxième clé USB est complétée, on peut maintenant fermer Rufus, on n'en a plus besoin. On a nos deux flash drives. Donc on va l'éjecter. Voilà, de notre ordinateur Windows. Hop là! Et là, maintenant, on va pouvoir installer directement les deux versions sur nos deux ordinateurs respectifs. Donc, celui qu'on va utiliser pour communiquer avec nos serveurs et puis tout simplement la version serveur qui va être installée sur nos tours qui vont servir de serveur. Je voulais vous montrer à l'avance. Sur les serveurs directement, comme je vous ai dit, pour pouvoir réussir à loader votre USB flash drive, il faut remplacer votre boot priority pour qu'il puisse lire en premier votre clé USB. Donc, c'est souvent au démarrage. Vous avez soit la touche F2, F12, Delete, dépendant de l'ordinateur, ça peut varier. Et ça va vous amener directement dans le BIOS, directement au démarrage. Je vais vous montrer des petites images de BIOS. On en a une ici. Sinon, j'en ai plusieurs autres, à vrai dire. Je peux peut-être toutes les ouvrir. Oui, voilà. Donc, ici, pour un Asus, on voit là, les boot priority sont ici. Donc, c'est tout simplement de mettre en premier la clé USB pour que ce soit vraiment la première chose que votre tour de serveur puisse lire. Sinon, il va tout simplement ouvrir Windows ou ce qu'il y avait d'installé dessus au moment de votre achat. Pour le Asus, ça c'est un Republic of Gamer. Encore là, boot priority est au-dessous. Excusez. Ça, c'est plus pour les Nvidia, ceux qui ont des motherboards Nvidia. Donc, on a encore là un petit menu. Il y a toujours un boot menu avec les boot priority. Vous pouvez runner ça soit en UEFI ou en Legacy. Ça reste votre discrétion. Les deux vont fonctionner pour les clés USB qu'on a. Donc, très important de changer ça sur vos tours d'ordinateur que vous allez utiliser ou sur vos serveurs que vous utiliserez. Bon. Et pour ce que ça prend au minimum, pour vos serveurs, c'est ici. C'est inscrit à un CPU de minimum 2 GHz. C'est vraiment limite, mais ça fonctionne bien. Là, 2 GHz comme processeur pour vos tours qui vont servir de serveur uniquement. La version sur laquelle vous allez avoir le desktop, ça va être un petit laptop, c'est l'idéal. Vous pouvez trimballer ça partout puis faire de la maintenance à distance sur vos serveurs. Je vais vous montrer comment dans les prochaines vidéos. Donc, pour les serveurs uniquement, ceux sur lesquels vous allez installer la version serveur de Ubuntu, ça se trouve à être le minimum que vous avez de besoin. Sauf que, encore là, le CPU, c'est limite. 2 GHz, c'est bien. 12 GB de RAM, c'est plus du tout adéquat.
Avec la version 1.35.5, je vous dirais même 16 GB, vous êtes ça limite. Donc, soit vous décidez d'utiliser 16 GB de RAM avec de la mémoire swap ou de la mémoire air swap, que je vais pouvoir vous montrer plus tard, ou littéralement vous équipez votre ordinateur de belle RAM. L'idéal, c'est vraiment un beau 32, c'est vraiment génial. Ce que vous pouvez atteindre avec la DDR3, dépendant de votre carte mère. Sinon, si c'est de la DDR4, vous pouvez facilement atteindre 64, ce qui est vraiment merveilleux. Sauf que, encore là, on va s'arrêter à l'idéal 16 GB. Si vous n'avez pas 16 GB, c'est pas la fin du monde. On peut arranger ça avec la mémoire swap, mais c'est pas l'idéal. Mais tout de même, en tout cas, peu importe. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, on va pouvoir, comme j'ai dit précédemment, installer la version desktop sur votre laptop que vous allez utiliser pour communiquer avec vos serveurs. Donc, comme j'ai dit précédemment, vous allez dans le First Booting Device, vous changez pour la clé USB de la version desktop de Ubuntu et vous allez l'insérer dans votre laptop et redémarrer. Donc, en théorie, votre USB flash drive va être loadé en premier par l'ordinateur et vous allez pouvoir installer Ubuntu, un super beau OS, système d'exploitation, qui va venir prendre la place de Windows et détecter toutes vos composantes de votre laptop. Cette première vidéo est maintenant terminée sur comment se créer des USB flash drive. On se revoit à la deuxième vidéo sur comment construire et les processus d'installation du serveur et du desktop, bien sûr, dans votre laptop. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez déléguer à Able Stake Pool avec votre portefeuille Cardano. Donc le ticker c'est ABLE pour Able. Je vous remercie et on se revoit à la prochaine vidéo.